Nous avons l'as de bâton. Donc ça peut être sur un nouveau départ de votre vie par rapport à une profession ou bien par rapport à une passion, puisque les bâtons nous parlent donc de prendre une action vers quelque chose de de très dirigé, de très orienté, mais qui peut aussi être très créatif, avec énormément d'idées, avec énormément d'inspiration, ou bien donc c'est un nouveau départ passionné avec une personne qui fait partie de votre vie. En tout cas, là, il y a un départ sur un nouveau départ, en fait. Il y a cette énergie de quitter l'endroit où vous êtes et d'avoir donc ce bâton qui vous sert de canne pour vous amener sur une nouvelle illumination, sur une nouvelle envie, sur une nouvelle passion, ou bien sur une nouvelle créativité. On va voir avec d'autres cartes. D'accord. Ah ben oui, là vous avez deux as, donc c'est un départ passionné et en plus très concret à venir. C'est une nouvelle porte qui s'ouvre à vous définitivement, mes chers amis Verseaux. Ouf, le 10 de denier, que de prospérité à venir. Alors ça peut être au niveau d'un travail, bien évidemment. Un travail que vous avez aimé, que vous avez chéri, que vous avez adoré depuis un certain temps, mais qui ne vous correspond plus. Donc vous prenez les devants, vous décidez de mettre quelque chose en œuvre avec l'as de denier, vous ouvrez une porte sur un nouveau projet, sur une nouvelle envie, sur une nouvelle histoire, mais beaucoup de prospérité à venir avec le 10 de denier. Alors je vous ai pas montré les cartes. Alors on a le 8 de coupe, l'as de bâton, l'as de denier et nous avons donc le 10 de denier. Donc si c'est un nouveau travail ou une nouvelle envie, un nouveau projet professionnel, beaucoup de succès à venir avec le 10 de denier, beaucoup de si on parle au côté financier, pour moi je me ferais pas trop de soucis pour vous. Puisque là, il y a vraiment cette énergie de pouvoir obtenir une certaine richesse, de pouvoir obtenir une certaine satisfaction. Et si c'est par rapport donc à une situation émotionnelle ou une situation amoureuse ou une situation de passion envers une personne, eh bien là c'est pareil, vous ouvrez donc une porte sur quelque chose de beaucoup plus prospère dans votre vie, de beaucoup plus bénéfique. Hein. Les deniers parlent bien évidemment d'une énergie terrestre, d'une énergie tactile, d'une énergie tangible, de ce que l'on crée, de ce que l'on manifeste, mais ils parlent aussi d'une certaine sécurité et d'un certain bien-être. Alors quand on parle de 10 de denier dans une situation amoureuse, j'ai envie de dire que ça peut être le jackpot pour vous, mes chers amis Verseaux. Alors on va voir avec deux autres cartes et puis on prendra donc le développement de cette situation. On en a trop. On en a beaucoup trop. Waouh, vous êtes vraiment dans les deniers, donc on a le 7 de denier maintenant qui se présente. Donc pour moi, j'ai l'impression que vous avez attendu un certain temps de pouvoir recommencer. Vous avez attendu, vous avez planifié, vous avez été patient, vous avez vraiment essayé de cultiver quelque chose, de le nourrir. Et puis là, vous recevez donc dans les semaines à venir vraiment la possibilité de cueillir eh bien tous les bienfaits de votre patience ou tous les bienfaits euh, de ce que vous avez désiré obtenir. Hein. Là, vous avez une nouvelle possibilité, la possibilité de planter les graines différemment dans votre futur, de faire les choses différemment, mais de le faire dans le sens de continuer à prospérer, de continuer à cultiver. Donc si c'est un travail, eh bien mes chers amis Verseaux, ou bien si c'est un projet de travail, sachez que vous allez vraiment être récompensé
que vous allez vraiment obtenir votre succès, hein. On a 3 cartes ici, c'est rare de les voir les unes après les autres. L'As de denier, le 10 de denier, le 7 de denier. C'est vraiment la patience a certaines vertus, en tout cas dans cette situation. Le fait d'avoir attendu, le fait d'avoir planifié, d'avoir été patient, de voir comment les choses allaient grandir, ont vraiment, on va dire, ont pris une ampleur ou ont pris place, on va dire, sur ce que vous aviez désiré, sur ce que vous voulez cultiver. Donc là, il y a vraiment beaucoup de succès et c'est vraiment vous récolter en fait ce que vous avez semé. Et ce que vous avez semé, eh bien, c'était des envies, des désirs, des actions, de la passion et beaucoup de récompenses à venir pour vous, mes chers amis Verseaux. Alors, on va voir avec une autre carte et puis on va passer au développement de la situation. Merci. Oh, la carte des amoureux. Donc oui, pour certains d'entre vous, définitivement, on parle d'une situation ou d'un renouveau ou d'un nouveau départ émotionnel. La carte des amoureux nous parle bien évidemment d'une situation de couple, mais peut aussi nous parler donc d'avoir fait le choix d'être équilibré, suivre son cœur, suivre ses émotions, trouver chaussure à votre pied ou trouver chaussure à son pied. Donc, amis Verseau, j'ai envie de vous dire que vous êtes vraiment, dans les semaines à venir, vous êtes comblés, vous êtes satisfaits, vous avez de nouvelles possibilités suite à ce départ, de vraiment trouver l'équilibre émotionnel que vous avez cherché, que vous avez attendu et que vous avez manifesté. Parce que pour mon ressenti là, c'est comme si c'est comme s'il y avait un choix qui aurait dû être fait depuis très longtemps, mais pour quelle que soit la raison, chose qui ne me regarde pas, vous avez attendu, vous avez été patient. Maintenant que vous vous engagez, eh bien, il y a le revers de la médaille de votre patience ou bien de cette implication que vous avez mis. Et il y a vraiment un équilibre émotionnel, que ce soit dans une relation ou dans un travail. Il y a vraiment un équilibre avec la carte des amoureux. Un équilibre émotionnel parfait. C'est une union bénie, j'ai envie de dire, ou une union dans laquelle, puisqu'ici nous avons donc un ange, hein, vous le voyez. Donc là, il y a vraiment cette énergie, ou bien vos anges vous ont vraiment guidé à être patient. Vos anges vous ont vraiment guidé et vous ont amené à cette relation, ou bien à cette décision pour que vous puissiez vraiment réaliser que c'est celle qu'il vous faut, que c'est celle que vous méritez aujourd'hui, que c'est celle qui vous correspond aujourd'hui. Donc c'est vraiment beaucoup de bonheur, de prospérité et surtout beaucoup de renouveau, beaucoup de nouveaux départs avec ces deux as. Et bon, c'est un nouveau monde de prospérité qui s'ouvre à vous. Et c'est beaucoup d'équilibre émotionnel, de se sentir bien envers soi-même. C'est très important. Mais là, il y a vraiment cette énergie j'ai envie de dire, c'était prévu. C'est quelque chose qui devait être fait. Mais pour certains d'entre vous, il a fallu plus de temps, ou il a fallu attendre, ou il a fallu mettre plus d'énergie sur le développement ou sur l'élaboration de ce projet avant qu'il puisse vraiment arriver à terme pour qu'il soit aussi rempli de succès à ce point-là. Donc on va voir maintenant le développement dans cette situation. On va voir donc qu'est-ce qui se présentera. Ouh, le 2 de coupe. Bon, ben définitivement, on parle d'une nouvelle relation. On parle d'une nouvelle situation. On parle donc d'un amour, d'une symbiose. On parle donc d'une connexion infinie avec énormément de télépathie. Deux personnes vraiment qui se rencontrent, qui se comprennent, qui vivent l'amour au même degré, au même niveau. Donc, dans le développement, encore plus d'amour à venir, encore plus de bien-être, encore plus de satisfaction.
La carte du monde, je vous ai parlé tout à l'heure, je vous ai parlé du monde, je vous ai dit donc vous ouvrez une porte sur un nouveau monde, eh bien oui, voilà la carte du monde qui vient donc vous apporter confirmation dans ce développement que vous avez bien fait de réfléchir, d'analyser, de tirer des conclusions, de vraiment vous mettre à nu face à une situation de changement, face à une situation où il fallait boucler la boucle. Et là, il y a vraiment, donc, après la carte du monde, il y a le fou. Donc, il y a vraiment la confirmation que vous avez fait les choses correctement pour moi dans ce développement. Il y a beaucoup de compréhension et beaucoup de, pas de compréhension. J'ai envie de dire, il y a beaucoup de, oh mince, comment pourrais-je dire ça? Il y a vraiment cette énergie, en fait, d'être comblé, d'être passé à autre chose, d'avoir ouvert une nouvelle porte, d'avoir travaillé pour se battre pour ce nouveau départ, pour passer euh, sur une nouvelle histoire, sur un nouvel amour, sur une nouvelle relation. Là, vous arrivez vraiment à obtenir la conclusion que vous avez bien fait. On a le valet de coupe, donc beaucoup de c'est vraiment une belle histoire d'amour que vous allez vivre, j'ai envie de vous dire. Là, il y a vraiment cette énergie dans le valet de coupe de prendre donc eh bien de nouvelles actions, un nouveau départ émotionnel, de se retrouver dans une innocence, dans un bien-être, euh, de repartir comme si on venait de renaître. Et bon, de se sentir comme un poisson dans l'eau, j'ai envie de vous dire pour certains d'entre vous. Et voilà, je vous ai parlé du fou, donc le voilà. Le voici, le voilà, ou la voici, la voilà, puisque c'est une femme dans ce tarot-là. Donc oui, c'est bien ce qui me semblait, comme je vous ai parlé, comme je vous ai dit, là, il y a la carte du monde qui vient vous apporter dans ce développement l'affirmation que vous avez bien fait de passer à autre chose, que vous avez bien fait de finir, de boucler une boucle sur quelque chose qui ne vous convenait pas, sur une relation, une situation qui ne vous convenait pas. Et dans les actions vraiment avec ce valet de coupe, eh bien vous n'avez qu'une envie, c'est de continuer à parcourir cette énergie-là. Vous n'avez qu'une envie, c'est de partir sur cette aventure, et même si vous ne savez pas exactement là où vous allez, vous savez au fond de vous. Vous le sentez, vous le voyez, vous sentez que c'est quelque chose qui vous appelle, qui vous attire. Et même si vous ne savez pas de quoi demain sera fait, vous êtes confiant et vous avez cette confiance de vouloir vivre ce nouveau départ, de vouloir partir sur de nouvelles démarches, sur de nouvelles initiatives, de nouvelles rencontres, de nouveaux sentiments, de nouvelles émotions. Donc beaucoup de nouveautés à venir, j'ai envie de vous dire, dans cette relation. La carte de l'ermite, beaucoup de sagesse. Beaucoup de sagesse et beaucoup de... Vous allez grandir. La carte de l'ermite ici, c'est vraiment cette énergie de... Au fond de vous, vous le savez. Au fond de vous, vous allez vraiment arriver à obtenir une certaine sagesse et vous allez peut-être tirer une leçon pour ne pas la revivre ou bien pour ne pas faire les mêmes erreurs suite à ce que vous avez appris, suite à ce sur quoi vous êtes vraiment, on va dire, plongé, ou bien sur les questions que vous êtes vraiment posées entre vous et vous-même. Comme je vous ai dit avec le 8 de coupe, pour certains d'entre vous, ça ne date pas d'hier, mais il a peut-être fallu du temps, il a peut-être fallu vivre certaines situations, se plonger plus en approfondi avec la carte de l'ermite, et c'est un petit peu cette confirmation. À travers toutes ces remises en question, ou à travers tous les affrontements sur certaines questions, et vous avez trouvé vos réponses vous-même, vous en avez obtenu une certaine sagesse. Et là, vous voyez le bout du tunnel, vous voyez enfin la lumière se présenter en vous. Enfin, vous arrivez à voir clair. Et il y a vraiment deux cartes ici, hein. Vous le voyez, c'est comme si
c'est une grotte en fait, hein, et vous sortez de cette grotte. Hein, vous voyez pas trop avec le reflet, mais c'est la même grotte en fait. Hein. Donc ce nouveau départ, euh, cette sagesse que vous acquérissez, c'est tout simplement parce que vous vous êtes posé les questions et que vous êtes bien, vous avez fait le bon choix. Vous avez fait exactement ce qui devait être fait. Vous avez été patient, vous avez médité sur la question, vous vous êtes affronté, vous avez tiré vos conclusions et cette carte de l'ermite vient vraiment me dire que vous avez grandi, vous avez obtenu, vous avez appris plus sur votre propre personnalité dans ces situations-là et là enfin vous arrivez à sortir et vous arrivez à obtenir donc eh bien l'illumination que vous avez désirée ou bien la situation que vous avez souhaitée. Vraiment bravo à vous mes chers amis Verseau. On va voir maintenant les conseils de l'univers directement pour ceux qui s'y retrouvent. Ce sont donc les conseils que vous voulez apporter au Verseau s'il vous plaît dans cette situation. La carte du diable. Ouh. J'ai envie de dire, allez-y, foncez, vivez votre passion, vivez ce désir, hein, puisque la carte du diable n'est pas forcément quelque chose de mauvais, bien au contraire. Le diable, c'est la tentation, c'est la sexualité, c'est l'attirance, c'est la passion, c'est même si, bon, on n'est pas dans les religions, hein, quand on sort les tarots, on n'est vraiment pas dans les religions. Faut le savoir, hein. Et le diable, ou bien la carte de Satan, on va dire, c'est les religions qui ont ce titre-là. Dans le tarot, c'est vraiment la sexualité, la passion, le désir, cette attirance, cette addiction que l'on a envers une autre personne. C'est cette énergie de se sentir complètement vulnérable, mais c'est plaisant parce que c'est tellement intense. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas dévier. Et là, dans le conseil de l'univers, c'est vraiment allez-y, vivez votre passion. Épanouissez-vous au niveau de votre sexualité avec cette personne. Ou bien vraiment vivez votre passion et laissez les impulsions vous guider. Vraiment, j'ai envie de dire ici, laissez les impulsions vous guider. Le valet de bâton, continuez dans vos actions, continuez à prendre un nouveau départ sur la passion. Il y a vraiment beaucoup de coupes et il y a vraiment beaucoup de bâtons. Il y a les deniers aussi, il manque que les épées qui est votre élément, à vrai dire. Hein. Mais là, on est vraiment, vous êtes à mon ressenti, un petit peu même surpris de ce que vous ressentez vous-même, ou bien vous lâchez prise sur des situations, ou bien sur des caractéristiques de votre personnalité, vous lâchez prise sur ça. Et là, vous laissez les émotions, le désir, la passion dans ce tirage prendre les devants plutôt que de laisser votre tête vous guider ou bien de laisser votre tête vous mener. Là, c'est vraiment vous laisser votre cœur, votre estomac, vos tripes vous amener exactement là où vous voulez. Donc, continuez ces actions. Vous avez 2 valets, vous avez 2 as. C'est vraiment, et un fou, c'est vraiment, enfin, la carte du mât. J'ai pas envie de l'appeler le fou, même si c'est le nom dans ce tarot-là, puisque c'est un tarot anglais. Mais il y a vraiment une envie de se laisser porter en fait et de ne pas toujours contrôler. Là, il y a aucune énergie mentale. Là, il y a vraiment vous laissez les émotions prendre le dessus. Et ça ne correspond pas au Verseau en temps général, puisqu'on est quand même, parce que je suis Verseau moi aussi, je suis ascendant Vierge, donc ça c'est ma carte aussi ici. Hein. C'est la carte des Vierges. Certains d'entre vous sont peut-être donc Verseau, ascendant Vierge, mais il y a vraiment beaucoup de... On aime généralement toujours tout contrôler, notre façon de penser, notre façon d'imaginer. On laisse souvent, on est très intellectuel ou on est très dirigé par notre façon de voir, notre façon de penser. Et des fois, on peut bloquer d'autres sentiments, ou on se bloque, ou on est. C'est pour ça que beaucoup d'autres signes nous critiquent parce que
On ne laisse pas nos émotions sortir, on ne laisse pas nos émotions nous contrôler. On a notre tête, on a vraiment cette tête que l'on a, cet esprit, c'est vraiment très important chez les Verseaux. On est très cérébral, on pense beaucoup, on analyse et on pense très rapidement sur les situations. Mais là, il n'y a aucune épée, donc c'est vraiment... là, vous avez, à mon ressenti, ou bien quelque chose vous a frappé comme ça ne vous a jamais frappé, ça peut être un coup de foudre, bien évidemment, mais il y a cette énergie, en fait, de vouloir vivre cette passion et de ne plus se laisser arrêter par nos propres pensées. Parler, oui, mais qu'est-ce qui va se passer après? Oui, mais si ça ne passe pas, ça ne marche pas de cette façon, qu'est-ce que je devrais faire? Ou comment je devrais me diriger si ça ne fonctionne pas de cette façon? C'est vraiment très... là, il y a pas de prise de tête, il n'y a pas de réflexion, il y a juste envie d'y aller, il y a juste envie de foncer. Alors allez-y, continuez. Je pense que vous allez... je pense qu'on pourrait développer une autre caractéristique de notre personnalité à travers ce tirage et se lancer sur quelque chose de complètement nouveau. Alors, on va voir avec d'autres conseils de l'univers. Ah, on a la carte de la mort. Ouais, donc c'est une belle transformation. C'est une belle renaissance. C'est quelque chose de complètement nouveau. C'est quelque chose de complètement différent. C'est quelque chose de presque de trop beau pour être vrai, j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous. C'est vraiment le phénix qui renaît de ses cendres. C'est vraiment, c'est repartir sur quelque chose d'inconnu, mais de tellement plaisant, c'est tellement différent que ça devient intéressant, que ça devient imprégnant, que ça devient... On n'arrive pas à contrôler avec la carte donc du diable ici. C'est comme si ça nous prenait dans tous les sens. C'est comme si ça vous prenait dans tous les sens et que vous avez juste envie de vous laisser porter par ces énergies-là. Et là, bon, allez-y, le conseil de l'univers, c'est allez-y, transformez-vous, essayez de renaître de vos cendres, vraiment, vivez la vie et acceptez cette transformation, acceptez cette renaissance, acceptez de laisser, donc, comme je vous ai dit, peut-être ce côté un petit peu trop cérébral, des fois, de se bloquer, de se mettre des barrières sur les actions qui peuvent se présenter. Là, c'est c'est une renaissance, c'est quelque chose de totalement nouveau pour vous qui se présente. Et le conseil de l'univers, c'est allez-y. Changer, évoluer. Pas changer parce qu'on ne change pas, on évolue. On s'améliore ou on s'améliore, mais on ne change pas. On ne change pas qui nous sommes. Donc, allez-y, vivez. Le 4 de bâton. Donc là, le conseil de l'univers, c'est allez-y, créez votre zone de confort, n'ayez pas peur, hein, encore une fois, que dans les bâtons, dans les arcanes majeurs, dans les deniers et dans les coupes. Donc allez-y, hein, il n'y a pas de souci à se faire, c'est une sécurité, c'est une nouvelle zone de confort, c'est un bonheur familial, c'est un nouveau cocon que vous êtes en train de créer et l'univers vous conseille vraiment de voler, de vous envoler vers cette nouvelle vie, cette nouvelle possibilité, ce nouveau cocon que vous êtes en train de créer. On va sortir une dernière carte. Et on a le roi d'épée. Ah, le roi d'épée. Alors lui, bon, est-ce que c'est vous qui rentrez dans cette énergie ou bien est-ce que c'est cette personne qui rentre, que vous allez rejoindre, qui a cette énergie de roi d'épée? Bon, en tant que Verseau, c'est votre énergie à vous. Mais il y a là, on vous conseille vraiment de nourrir un petit peu d'acquérir votre trône, de mériter, avec ce roi d'épée, de mériter enfin d'être couronné. C'est la seule carte d'épée, donc c'est vous qui rentrez dans cette énergie à mon ressenti. Beaucoup de discussions, beaucoup de communication, beaucoup de sagesse à travers cette relation, j'ai envie de dire. Hein. Ouais, le 5 de bâton, il y a peut-être donc une communication
sur des barrières du passé, euh, ou bien sur des situations où c'est que vous avez été bloqué, qui vont vraiment être mis sur le tapis de la discussion. Voilà le chariot. Donc encore une fois, une nouvelle direction à venir. C'est quelque chose de complètement différent ce que vous vivez actuellement. Alors, je vous ai dit, bon, on évolue, hein, mais comme je vous ai dit, on ne change pas. Donc vous avez toujours cette énergie cérébrale de réfléchir peut-être. Mais dans cette situation-là, en tout cas, vous laissez les sentiments prendre le dessus. Vous avez raison, vous allez être couronné tout en étant vous-même, tout en restant qui vous êtes. Vous grandissez et vous obtenez donc un trône différent, beaucoup de communication avec cette personne. Sans doute donc certaines restrictions dans le sens où vous allez peut-être donc affirmer, raconter à cette personne à travers des discussions ce que vous avez vécu, les bâtons que vous êtes mis vous-même dans les roues, pourquoi vous vous êtes arrêté de prendre des actions dans une relation, ou bien les bâtons dans les roues que certaines personnes auraient pu vous mettre, certaines difficultés, certains conflits que vous avez vécus sur le passé, mais là vous vous dirigez sur quelque chose de différent. Avec le chariot, c'est une nouvelle direction, c'est une nouvelle route et c'est surtout un succès à venir. Et encore une fois, pour moi, il n'y a pas de doute dans ce tirage. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé par vos guides spirituels, vos anges gardiens, à prendre les devants, à sauter sur ce chariot pour aller à prendre un certain contrôle dans votre vie. Le contrôle, vous l'avez déjà pris à mon ressenti, puisqu'avec le 8 de coupe, vous avez déjà pris l'élan d'aller vers quelque chose de différent. Donc là, vous avez pris le contrôle. Maintenant, il n'y a qu'à chevaucher ce succès qui se présente à vous et que vous obtiendrez. Donc, mes chers amis Verseau, pour ceux qui sont sur une nouvelle relation ou ceux qui vont rencontrer une personne ou bien quitter une personne pour peut-être pas forcément rencontrer une nouvelle, sachez quand même que cette histoire est vraiment, j'ai envie de dire, du feu de Dieu. C'est vraiment une énergie très plaisante qui ne vous correspond pas, mais qui va vous faire évoluer, qui va vous faire monter, qui va vous donner une nouvelle perspective, une nouvelle envie. Il y a beaucoup de désir, beaucoup de passion, beaucoup d'engouement dans cette situation-là et beaucoup de succès à venir. Une transformation, vraiment une nouvelle zone de confort et vraiment, à mon ressenti aussi, la seule carte qui parle donc de votre élément, c'est ce roi d'épée. Donc il y a vraiment cette énergie de grandir, hein, de passer donc de l'état que vous étiez jusqu'à quelque chose que vous avez désiré obtenir. Vous l'avez, gardez-le, maîtrisez-le et allez-y, foncez. Vous avez vraiment toutes les cartes en main pour vivre une relation solide, stable et surtout dirigée ou gérée par la passion, par le feu de la passion. Donc mes chers amis Verseau, bonne chance et bon courage à vous. J'espère avoir pu vous aider, avoir pu vous guider. J'espère avoir pu vous réconforter. Hein. Peut-être pour certains d'entre vous, il y avait un petit peu de doute. Si vous avez un doute par rapport à cette situation, à mon ressenti, beaucoup de bonheur à venir. Bonne chance et bon courage. À très bientôt pour un nouveau tirage, j'espère, ou un nouveau taroscope. Au revoir et bonne fin de journée.